Donc on va parler maintenant de Venus Wars de Yoshikazu Yasuhiko. Donc c'est un manga qui est sorti en 1979 dans le Gakusha Kenkyusha de Gaken, c'est ce que j'ai noté. En France, ça sort chez Naban dans le même format que le précédent titre de l'auteur qu'ils ont sorti, qu'ils ont acquis en même temps et qu'ils ont annoncé en même temps, qui s'appelait Arion, qui est juste un des plus gros formats que j'ai dans ma collection. Voilà, là j'ai un Arion. Pour vous montrer, pour vous comparer avec un tome classique de Berserk, voilà. Berserk c'est ça. Voilà, ceux qui connaissent pas, voilà. Là, vous avez un tome de Berserk, donc quand on dit un tome classique, Arion c'est deux fois la taille. C'est vraiment immense par rapport à un Boko ou un stratège. Bah, attendez, j'ai les Baki. Voilà. Même Baki c'est petit par rapport à ça. Voilà. Baki c'est vraiment, même les Baki c'est des petits formats. Hein. Voilà, donc Arion c'est vraiment du très très gros format. Et Venus Wars, même format. Par contre, pas même épaisseur. Hein. Là, vous êtes sur des bouquins. Là, je crois que les Arion, ils font 250 pages, 400 pages. Ici, on est sur 500 pages. Là, il y a 100 pages de plus, je crois. Il y a 150 pages de plus. Je dis pas de bêtises. 492, donc on est à 500 pages. Donc là, on est vraiment sur un gros pavé qui sortira en 2 tomes. Arion, c'était 3 tomes. Là, c'est 2 tomes. Venus Wars. Alors, c'est marqué au dos. Premier grand chef-d'œuvre de Yoshikazu Yasuhiko à avoir connu une reconnaissance internationale grâce à son adaptation en film animé, Venus Wars est enfin proposé en français pour la première fois. L'édition que vous tenez en main est également une première mondiale, car l'intégralité n'aura jamais été proposée au Japon dans ce format. Inclus dans ce tome 4 pages d'illustration en couleur, l'introduction alternative et la carte de Vénus. Donc maintenant, pour faire un petit résumé de ce que c'est, donc suite à une collision... Alors attendez, je vais vous mettre les pages. Suite à une collision d'un immense astéroïde de glace au début du XXIe siècle, la planète Vénus devient habitable. Deux puissantes nations, Ishtar et Aphrodia, se sont créées mais restent constamment en conflit. On suit alors Hiro, un jeune habitant d'Aphrodia, qui s'entraîne avec acharnement pour la course de moto, le Rolling Game. Sa vie se trouve bouleversée lorsque l'armée d'Ishtar débute une invasion de la capitale d'Aphrodia. Réquisitionné par l'armée, Hiro doit devenir pilote afin de protéger sa nation et changer l'avenir de toute la planète Vénus, car c'est le début de la Venus War. Je l'ai acheté. Ah Arion, il est. Bah en fait, Venus Wars, tu dis qu'il est souple. Bah, Venus Wars, j'avais peur aussi. En fait, il est tout aussi souple. Ils ont gardé vraiment ce papier très souple, donc il est pas hyper. Il est pas rigide, il est vraiment hyper agréable à tenir en main. Voilà, on peut vraiment, je vais pas dire écarter les pages, mais voilà, le papier est suffisamment souple. Je crois que le grammage il a été un peu baissé. Il est pas aussi transparent que Arion. Par contre, c'est vrai que le papier, c'est juste le petit reproche, il est un peu blanc cassé. Et je trouve que le trait de Yas, il mérite un blanc un peu plus parfait. Je trouve que le travail du noir et du blanc est tellement important que le fait de ne pas avoir ce contraste assez important avec un papier de plus belle qualité, de plus blanc qualité, on perd quelque chose. Ouais, je trouve que le Arion est un peu. Le Arion, je les avais croisés à Japan Expo et ils m'ont expliqué qu'ils ont changé le papier exprès parce qu'ils savaient que le papier serait trop rigide. C'est vrai que toi, par exemple. Tu vois, Arion, j'ai du mal à l'ouvrir. Tu vois, le Arion, je fais ça, tu vois, le tome il bouge pas. Mon tome de. Toi, je le tiens, toi, je tiens les deux, il y a une différence. Toi, celui-là, je fais ça, regarde, il bouge. Tu vois la différence, hein. Et c'est pas à cause du poids, hein, c'est vraiment, il y en a un qui est beaucoup plus souple que l'autre. Je dois faire des mouvements vraiment plus importants. L'autre, Book. Voilà. Donc il est beaucoup plus souple, le Venus Wars, donc si t'avais peur par rapport à ça, ne sois pas surpris. Moi j'ai juste vraiment un reproche par rapport au blanc, qui est un peu... Bah moi aussi je leur avais dit, hein, mais moi j'ai trouvé que le papier était même pas assez blanc, parce que je trouve que le contraste entre Arion, pour moi, vraiment, voilà, quand tu vois moi j'ai trouvé des pages en numérique, quand tu vois le blanc, ça a quand même une autre gueule. Hein. Après voilà, ils peuvent pas non plus tout faire, ils peuvent pas non plus être parfaits. Alors maintenant, je vais être un peu méchant. J'ai pas aimé plus que ça Venus Wars. C'est pas un mauvais manga. Mais j'ai plus d'affection pour Arion et son univers mythologique. Moi,
je suis un fan de Senseiya, hein. Donc moi, tu me parles de mythologie, de dieu, etc. Je suis captivé. Le space opéra, j'apprécie. Et je suis un peu moins fan. Genre, je vais avoir plus de mal à adhérer à l'univers. Et en plus, alors, sans dire que c'est touffu, etc. Je pense que c'est un titre comme Arion. Arion, moi, j'ai vu le film. Alors, c'est ça le truc, c'est que Arion, moi, j'ai vu le film plus d'une fois. Je l'ai en DVD, je l'avais déjà montré. Et Venus Wars, je l'ai jamais vu. Donc, je connais pas du tout l'univers. Donc, moi, c'est une porte d'entrée. Je découvre Venus Wars avec ça. Il y a des gens, je pense, qui ont vu le film une fois, deux fois, trois fois. Ils connaissent l'univers, ils vont découvrir enfin l'œuvre d'origine. Donc, c'est plus facile de rentrer pour eux. Moi, pour l'instant, je suis en mode. Ah, je suis pas hardcore dedans. Je pense que quand j'aurai les deux tomes et que je relirai, ce sera peut-être plus simple. Et peut-être à force de le lire et de relire, je comprendrai mieux l'univers, les personnages, les factions, etc. Ce sera beaucoup plus simple. Là où je pense que son Gundam qui va sortir à la rentrée chez Vega, je connais Gundam, j'ai vu les films, j'ai vu un peu la série, je vais rentrer tout de suite parce que je connais l'univers. Venus Wars, c'est moins le cas. J'ai plus de mal à rentrer dedans, à apprécier l'œuvre pour l'instant. Mais voilà, ça reste très bien dessiné. C'est même beaucoup. Je suis curieux de voir parce que je crois qu'il a fait Gundam après. Ou avant, ou enfin pendant, je sais pas à quel moment Gundam est sorti. Est-ce que moi j'ai noté 79, si ma mémoire est bonne, et Gundam est sorti à peu près en même temps. Donc je pense qu'il a fait Gundam en 87. C'est bon parce que moi j'ai souvenir que c'était marqué, j'ai souvenir d'avoir vu 79 à une époque. Bon, donc j'ai hâte de découvrir Gundam ensuite pour voir encore l'évolution de son trait. En tout cas voilà, en termes de mécanique c'est très intéressant, très différent parce que Arion on est vraiment sur de la mythologie pure et dure. On est vraiment sur un bestiaire, etc. Là, on est vraiment sur de la mythologie, enfin sur de la mécanique, sur des robots, enfin pas vraiment des robots, plus des motos. Mais ouais, bah, j'avoue que le tome 2 me fera peut-être changer d'avis. Ou pas, hein, après, hein, on peut ne pas apprécier. Mais c'est pas mal dessiné, c'est pas mal raconté. C'est juste, pour l'instant, le tome 1, je suis pas rentré à fond dedans. Voilà, le conflit de la Venus Wars, je l'ai peut-être lu aussi, peut-être un peu vite. Ça se trouve aussi, hein, genre, je vais pas non plus jeter la pierre sur le manga, hein, parce que vraiment, il est pas mauvais. Genre, de toute façon, il aurait été mauvais, j'en aurais pas parlé. J'aurais rien dit, ou j'aurais juste dit putain, c'est de la merde. Non, c'est juste pas à mon goût, je suis pas rentré dedans. Euh, mais en tout cas, voilà, je peux aussi vous montrer vite fait les quelques pages couleurs qu'on a, parce qu'ils sont sur papier glacé, qui sont vraiment du très bel effet. Euh, mais voilà, je vous conseille quand même beaucoup plus le Arion, donc il me parle plus. Et alors, après, voilà. C'est juste moi, connaissant Gundam, il y a beaucoup de personnages où quand je les vois, bah, je pense juste à un personnage de Gundam. Voilà, par exemple, il me fait penser un peu à Amuro, le héros. J'ai vraiment il a un petit air de Amuro. Et là, par exemple, elle, pour moi, c'est un personnage de Gundam, ça, hein. Ça, elle, c'est une meuf dans Gundam. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une lieutenant dans Gundam qui est un peu le love interest de tout le monde parce que tout le monde veut se la taper au début de la série. Comment elle s'appelle Gundam Marie quelque chose. Il y a une meuf qui... Ah, j'ai plus le nom. En plus, elle apparaît pas très longtemps, mais il y avait une meuf... Gap... Ah, Mathilda. Ah, voilà. Je l'ai retrouvée, Mathilda. Voilà. Mathilda Jane. Moi, quand je la... Voilà. Je pense que c'est juste à cause du chapeau, hein. Mais vraiment, quand je vois ce personnage-là, moi, je vois Mathilda, hein. Voilà. Mathilda de Gundam. Voilà, c'est le même personnage pour moi, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais voilà. Mais c'est intéressant pas, il y a plein de designs qu'on voit dans la... Où est-ce que j'ai mis les images? Où est-ce que j'ai mis les images? Tac. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent. C'est clairement, voilà, tous ces personnages-là de mafieux, là, il me faut vraiment penser à des personnages qu'on voit dans Gundam. Surtout celui-là, il y a des... En tout cas, voilà. On en reparlera, je pense, pour le tome 2. Qui sort, je sais plus si on a la date de Venus Wars. Je crois qu'ils avaient prévu de sortir les deux tomes cette année. Mais mémoire est bonne parce qu'avec le financement participatif, c'était vraiment les tomes sortaient quasiment l'un derrière l'autre, si ma mémoire est bonne. Venus Wars chez Naban. Précommande.
Moi, je l'avais dit en plus à Japan Expo, moi je l'ai pas acheté en précommande parce que bah c'est pas que je suis pas intéressé, c'est juste que bah, déjà le manga me parle moins et surtout bah j'avais pas envie forcément d'attendre 6 mois d'avoir à septembre 2024. Donc il va sortir dans pas longtemps, le tome 2. J'avais pas envie d'attendre trop longtemps pour avoir les deux tomes et j'avais pas non plus envie de payer des frais de port. Je vais pas dire sans être méchant astronomiques, mais c'est vrai que payer pour 10 euros de frais de port en plus, bah, je préfère les acheter en magasin en fait. Je suis pas, sans vouloir être pince, au bout d'un moment, je peux pas non plus me permettre de payer 15 euros de frais de port pour deux mangas quoi. Donc ils ont bien compris à Naba 9.1, mais on peut comprendre, voilà. Finance participative, c'est juste pour avoir un peu de trésorerie, je pense, en amont pour eux. Et surtout, bah, si je devais attendre d'avoir les deux tomes, bah, c'est-à-dire que j'en parlais pas aujourd'hui pour vous essayer de vous le vendre. Alors, c'est dur de vendre un manga qu'on n'a pas trop apprécié. Mais en tout cas, voilà. Si je peux vous conseiller au moins Arion, qui est vraiment un bijou pour les yeux, moi j'ai adoré. Et voilà. Venus Wars, un petit peu moins. Toujours aussi bien dessiné, mais je suis un peu moins rentré dans l'histoire. Voilà.